Si on vous disait que le premier char de l'histoire est italien, et qu'il date du XVe siècle, le croiriez-vous? Cette fois, nous allons vous parler de ce qui pourrait bien être le tout premier concept de char d'assaut de l'histoire, le surprenant char de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, bien connu pour son intelligence, sa créativité et sa grande curiosité, a apporté d'innombrables contributions dans de très nombreux domaines. Il n'était pas seulement un artiste, mais aussi un scientifique, un ingénieur et un inventeur. Son œuvre déborde d'idées et d'innovations aussi incroyables que futuristes pour son temps, telles que l'hélicoptère, le scaphandre et diverses machines. Mais peut-être l'une de ses activités les plus surprenantes fut celle d'ingénieur militaire, avec ses ponts mobiles, ses fortifications, ses arbalètes géantes et toutes sortes de canons. Léonard est connu pour être un pacifiste et il ne s'y consacra probablement que pour impressionner les grands seigneurs et trouver du travail. Il conçut ainsi des machines de guerre principalement dans les premières années de son séjour à Milan entre 1483 et 1490 et lors de son séjour à Florence vers 1502. À cette époque, l'Italie n'est pas un pays unifié mais un ensemble de cités-États rivales. Milan, Florence, Venise, Naples ou encore les États pontificaux. Les alliances se font et se défont au rythme des ambitions politiques et les guerres sont fréquentes. Dans ce contexte instable, proposer des innovations militaires spectaculaires peut ouvrir bien des portes. Dans une célèbre lettre datée du 1er janvier 1482, où il propose ses services au duc de Milan Ludovico Sforza, on peut trouver l'extrait suivant. « Je ferai des chariots couverts, sûrs et inattaquables, et qui, en entrant dans l'ennemi avec leur artillerie, il n'y ait pas une si grande multitude d'hommes d'armes qu'ils ne se brisent. Et de nombreux fantassins pourront les suivre, indemnes et sans aucun obstacle. Et si l'une des choses que j'ai énumérées paraît impossible ou irréalisable, je me déclare tout à fait disposé à en faire une démonstration pratique en tout lieu qui plaira à votre excellence. » Ainsi, Léonard de Vinci décrit ce que l'on appelle aujourd'hui un char d'assaut, des siècles avant que le mot n'existe. Dans le Codex Atlanticus, vaste recueil de notes et de croquis compilés après sa mort, se mêlent études anatomiques, plans d'architecture et autres machines volantes. Mais au milieu de tout cela, on trouve les croquis d'un engin disposant d'une plateforme circulaire à 4 roues et surmontée d'une grande coque de protection conique en bois, dont la forme inclinée doit permettre de dévier les projectiles, tels que les boulets de canon ou les blocs de roche lancés par catapulte. Certains estiment également que sa structure pourrait être renforcée avec du fer. Au sommet se trouve un poste d'observation pour diriger le char et coordonner les tirs du canon. Canons qui sont placés tout autour du char, permettant ainsi un champ de tir à 360 degrés. Cet engin aurait nécessité un équipage d'au moins 8 hommes. De l'extérieur, il aurait probablement inspiré la crainte avec ses multiples bouches à feu pointées vers l'ennemi. Vous demandez très probablement comment cet engin pourrait bien être propulsé, plus de 2 siècles avant l'apparition du premier véhicule motorisé. Eh bien, à la force des bras, tout simplement. 2 manivelles actionnées par 4 hommes actionnent un système d'engrenage relié aux roues, permettant au char de se déplacer dans n'importe quelle direction. Le système d'engrenage permettant, en théorie, de faire pivoter le char en tournant d'un côté plus vite que l'autre. Conçu comme une forteresse mobile, ce char permettrait de protéger l'équipage de tout danger, tout en offrant un champ de tir panoramique. Mais dans la pratique, est-ce que ça marche? Aurait-il pu révolutionner la guerre ou n'était-ce qu'un concept fantaisiste? Sur le plan stratégique, le char de Léonard semble pensé comme un briseur de lignes. Il aurait avancé lentement vers les formations ennemies, couvrant l'infanterie derrière lui. Plus qu'une arme de percée rapide, il s'agissait probablement d'un engin destiné à rompre la cohésion adverse ou à ouvrir un passage à travers les rangs ennemis. Il aurait également pu servir à s'approcher des murailles et fortifications ennemies, tout en protégeant ses servants des archers et arbalétriers. Il aurait ainsi pu servir de plateforme mobile pour bombarder une porte ou une position retranchée, tout en limitant les pertes. Un peu à la façon d'un bélier du Moyen-Âge ou d'un mantelet.
Mais aucun document historique ne suggère qu'il ait été construit un jour, ou même qu'il y ait eu une tentative, et donc encore moins qu'il ait été utilisé au combat. En réalité, les capacités techniques du XVe siècle semblent bien incapables de construire un tel engin. Le problème le plus critique étant son poids. Son imposante structure en bois massif, ses canons et les munitions qui les accompagnent, sans oublier bien sûr l'équipage et sans parler des possibles renforts en fer, le tout monté sur une plateforme mobile l'aurait rendu extrêmement lourd. Avec la seule force des bras de 4 hommes pour le propulser, il aurait été ridiculement difficile de se déplacer, en supposant que cela soit même possible. Sans parler de l'effort physique considérable que cela représente, qui aurait rapidement épuisé les hommes. Dans ses notes, Léonard explique qu'il envisagea bien la possibilité d'utiliser des chevaux, mais qu'il avait renoncé craignant que les animaux ne deviennent trop imprévisibles dans cet espace confiné. Le bruit des canons n'aurait sûrement pas aidé non plus, transformant l'intérieur en véritable caisse de résonance. On imagine bien mal cet engin se mouvoir sur des terrains accidentés ou avec du relief, sans parler des risques d'enlisement sur terrain meuble ou du franchissement des ponts. Coordonner 8 hommes dans un espace confiné rempli du bruit et de la fumée des tirs des canons pour synchroniser les actions et les tirs aurait également été un véritable défi. Il semble bien plus conçu pour intimider l'ennemi que pour être véritablement utilisé. Il faut également savoir que, comme Léonard de Vinci l'a esquissé dans le Codex Atlanticus, les engrenages s'annulent, rendant impossible tout mouvement. Ce défaut a donné lieu à diverses théories. Certains affirment qu'un défaut aussi fondamental n'aurait jamais échappé à Léonard et qu'il l'a probablement fait intentionnellement. Pacifiste, il aurait pu saboter sa propre invention pour empêcher son utilisation militaire. S'il était un pacifiste, il vivait à une époque de turbulence. La création de ce char et de nombreux autres concepts faisait partie de ses efforts pour impressionner de potentiels clients avec des machines de guerre innovantes qui pourraient leur donner l'avantage au combat. D'autres y voient une sécurité au cas où ses plans tomberaient entre de mauvaises mains ou lui seraient volés, alors que d'autres encore pensent qu'il s'agit simplement d'un oubli. Indépendamment de ses défauts, l'idée d'un véhicule blindé mobile capable de protéger ses occupants et de transporter des canons était en avance de plusieurs siècles sur son temps, témoignant du génie et de l'avant-gardisme de son créateur. Il peut être considéré comme le tout premier concept de char, du moins qui nous soit parvenu. Il faudra attendre plus de 4 siècles pour que l'idée prenne réellement forme sur les champs de bataille. Lorsque le Mark I britannique apparaît en 1916, il répond à un problème très concret. Franchir les tranchées et résister aux mitrailleuses. Contrairement au projet de Léonard, ces premiers chars sont motorisés, dotés d'un blindage en acier et conçus pour évoluer dans la boue et les cratères d'obus du front occidental. Le char de Léonard n'a jamais roulé, n'a jamais tiré et n'a jamais écrasé de ligne ennemie. Pourtant, sur le papier, il annonçait déjà une révolution. Et même si son char n'était qu'un songe irréalisable au XVe siècle, il illustre l'incroyable imagination et l'esprit visionnaire de Léonard de Vinci, qui imaginait le futur bien avant que son époque ne soit prête à le construire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.